capable de se déjuger. Vous savez pourquoi? Non, c'est le sujet. Non, monsieur Pro. sujet. Non, monsieur Pro, vous n'allez pas vous sauver, là. Ah non, vous n'allez pas vous sauver. Je voudrais qu'on voit d'abord le plateau de Noémie Schulz qui nous explique. Et on entendra également monsieur Farid El Aheri parce qu'il a vécu le calvaire. Et puis je vous donnerai mon paquet. Vous aurez votre paquet. Eh bien, écoutons d'abord Noémie Schulz sur cette affaire qui résume cela. Écoutez. Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Aheri l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol. Il avait alors 17 ans. Ce matin, la Cour de révision de la Cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville, mais aussi publiée dans les journaux qui, à l'époque, avaient donné son nom. Mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça restera à vie. Farid El Aheri a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Une femme qui, à l'époque, avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée que l'innocence de Farid El Aheri soit enfin reconnue. Je trouve extravagant que la justice, en 80 ans, n'ait trouvé que 10 affaires sur laquelle elle pouvait revenir. Parce qu'elle est attachée. Quand l'accusation Gilles William veut parler. Non, mais la révision, c'est une procédure totalement exceptionnelle, donc c'est normal que ça soit exceptionnel. C'est plus exceptionnel. 12 fois en 80 ans, c'est au-delà de l'exceptionnel. Non, mais ils ne veulent pas réviser. Les juges ne veulent pas. Bon. Mais au-delà de cela, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus important. Parce que combien de fois, quand on a des débats l'un avec l'autre et que je vous dis, mais attendez, il y a quand même une présomption d'innocence pour les hommes, tant qu'ils ne sont pas condamnés, vous êtes spécial, etc., etc. Alors si, combien de fois vous m'avez fait le reproche, combien de fois vous m'avez fait le reproche devant la France entière de dire que j'étais spécial, parce que malgré tout, j'attendais que la condamnation, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, la parole des femmes est sacrée. Parole des femmes. La parole des femmes n'est pas plus sacrée que la parole des hommes. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, c'est pas le sujet de ce soir. C'en est un, mais c'est pas le sujet de ce soir. D'accord, la justice s'est trompée pour avoir la parole. Mais le problème qui est posé par Pascal, c'est quand même le fait que notre justice ne veut pas reconnaître ses erreurs comme elle le devrait. La preuve que dans les 12 affaires, je peux finir. Oui. J'ai rien dit jusqu'à maintenant. Dans les 12 affaires que j'ai regardées attentivement pour la réforme que j'ai portée, à chaque fois, il a fallu prouver l'innocence. Pour prouver l'innocence, c'est très compliqué. Alors que la loi, elle dit que lorsqu'un élément nouveau apparaît, il fait naître un doute. Et les juges ne veulent pas encore du doute. L'affaire Radat, par exemple. Par exemple, l'affaire Radat, on a trouvé elle est au point mort, là. On a retrouvé un ADN nouveau. Le procureur nous avait accepté cette recherche. 35 reprises dans le sang de la victime. Qu'est-ce qu'on demandait ? On demandait est-ce que cet ADN... Je termine. Oui. On demandait simplement est-ce que cet ADN soit passé au fichier. On nous a dit non, c'est pas la peine. Bon, non, mais très bien. On a un ADN qui dort dans les scellés. On ne sait pas à qui il appartient. Georges, mais là, il se trouve que... La justice a un principe qui est le principe de l'autorité de la chose jugée. Ils ne veulent pas remettre en cause ce principe. Permettez-moi néanmoins de m'associer à William. Les 3 affaires que vous avez citées, et j'ai aussi en tête un grand-père qui avait été accusé par sa grand-mère, par sa petite-fille ou par son petit-fils. Par son petit-fils, qui était le maire d'une commune des Alpes-Maritimes. Dans les 3 affaires, c'est une rétractation de l'accusation. Excusez-moi, vous avez tous dit sur ces plateaux, quand Emmanuel Macron a prononcé cette phrase affreuse, on ne peut pas croire quelqu'un parce qu'il dit « j'ai été victime ». Ça, ce n'est pas la justice. Or, quand une femme accuse un homme, aujourd'hui, il y a une présomption de culpabilité pour l'homme. Et ça, je veux dire, c'est pas... Il faut quand même apporter des éléments. Mais non, mais bon... déjà, sa réputation, elle est ruinée. Mais c'est pas... Mais ce sont quand même 3 affaires de viol. C'est irréparable, ce genre de choses. C'est irréparable. Je salue Jean-Pierre Versini qui nous écoute et qui dit il n'y a pas de révision si la justice n'a pas trouvé le coupable de substitution. Ouais, c'est un peu ça, malheureusement. Et je le regrette parce que c'est pas l'esprit de la loi. Ça, parce que je connais un peu Jean-Pierre Versini. Mais il a raison. C'est-à-dire que dans l'affaire Haddad, si vous apportez un coupable de substitution, la justice veut bien reconnaître l'erreur. Ouais, le problème c'est que c'est compliqué à amener un coupable. Je suis d'accord. Mais dans l'affaire Haddad, et en plus, souvenez-vous que dans l'affaire Omar Haddad, à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible des arrêts de cour d'assises. Mais elle est au point mort aujourd'hui. C'est-à-dire que... Attendez, on n'a pas dit notre dernier mot. Oui, mais a priori... aujourd'hui, oui, mais l'année prochaine, on verra. Écoutons Farid El Aheri un peu plus longuement, parce que cet homme a vécu un véritable calvaire, disons-le. Savoir que cette famille
la famille des Bucquois a tué notre famille au détriment de protéger des choses ignobles qui se sont passées chez eux. Je crois qu'elle doit, à son tour, être condamnée pour quelque chose qu'elle a fait. Moi, j'ai été condamné pour quelque chose que je n'avais pas fait. On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes, de torture. Vous savez, là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça restera à vie. Et écoutez Franck Berton, qui est son avocat, qui parlait de ce 12e révisé, entre guillemets. C'est une décision historique. Farid est le 12e révisé depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est qu'au-delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la Cour de cassation, par son président aujourd'hui, est venue dire et présenter ses excuses au nom de la justice, rappeler qu'il y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, on arrêtait là, que la justice s'était trompée, qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et qu'il fallait qu'il reprenne son chemin, sa vie. Oui, parce que ça peut étonner, la Cour de cassation, elle ne juge pas a priori sur le fond, elle renvoie. Non, là c'est la Cour criminelle, qui sont des magistrats de la Cour de cassation, effectivement, qui statue sur le fond, qui peut effectivement l'évoquer ou alors renvoyer. Mais souvenez-vous... C'est la même Cour devant laquelle vous êtes passé avec l'affaire Omar Haddad ? Oui, c'est une Cour qu'on a recréée donc en 2014 avec la réforme. Ils ne sont plus 5, ils sont 13 aujourd'hui. Et donc ces magistrats ne font que ça ? Oui, 13, parce qu'on a voulu des regards croisés. Non, ils viennent de la chambre sociale. Mais ils ne font que ça ? Non. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'examiner ces dossiers ? Pour l'occasion d'un procès en révision, les détachent de leur chambre criminelle, sociale, commerciale, civile, etc. Mais moi, je veux dire, souvenez-vous de Patrick Dils, 15-16 ans, qu'on va chercher chez lui, et qui va passer 14 ans de sa vie en prison. Il a été révisé, lui aussi ? 14 ans, oui. Il a été enfin acquitté parce qu'on a découvert... Mais il était révisé. Francis Holm, qui était sur les lieux du crime de Montigny-les-Metz. Mais Gilles William, pourquoi ça semble vous agacer ? Non, parce que c'est très intéressant, tous ces développements sur les révisions, mais j'aurais aimé, et c'est pour ça que je me permets d'insister, que le drame total qui arrivait à ce pauvre Farid fasse réfléchir sur justement mais on n'a pas besoin de mais on sait bien que la femme n'a pas une parole d'évangile, tout le monde le sait. Pardonnez-moi. Il a aussi raison. Mais il faut apporter. Mais personne n'a une parole d'évangile. Il faut apporter des éléments. Personne ne dit. En fait, vous arrivez sur un débat, personne ne dit que si quelqu'un vous accuse demain comme ça gratuitement. Il n'existe pas une idéologie qui est avancé. Il n'a pas. Non. Les féministes d'extrême gauche, façon Autain, Patin, Coffin et compagnie, qui nous expliquent. Vous avez un cas concret à nous expliquer de femmes qui accusent par exemple chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, dès l'instant où il y a une femme qui accuse un homme, et c'est pour ça que je préconise à chaque fois dans ces affaires-là qu'on n'en parle pas avant la mise en examen, la réputation du type est déjà terminée. On en a parlé pour beaucoup de comédiens. Gérard Depardieu, Harry Habitant... Non, mais il a raison. Et puis par ailleurs, rappelez-vous, le président de la République, quand il a reçu ce parterre de féministes, il est arrivé, il a dit « on vous croit ». Il n'a pas dit « on vous écoute ». On vous écoute, ce serait légitime. Dans les affaires que vous avez citées, il y a des éléments, il y a une enquête, c'était pas une parole comme ça, sans enquête. Excusez-moi. Vous ne répondez pas à ce que je vous dis. Quand le président de la République, il a dit cette phrase, il n'a pas dit « on vous écoute ». Ce qui serait légitime. Oui, mais enfin, ça, c'est une phrase de. La parole des femmes est sacrée, je sais pas comment vous le dire. Non. On n'entend pas ça. On n'entend pas ça. Non, il faut des éléments, il y a des enquêtes. Écoutez, pour le coup, moi, je crois. On vit pas dans le même. Je pense que la police. Je vous assure qu'on vit pas dans le même monde. Je pense que la police enquête et la police. Ça devrait être le cas. Voilà. La preuve, d'ailleurs, on le voit dans certaines affaires. Non, la parole des femmes, elle est effectivement argumentée, contre-argumentée. Moi, je prends un exemple. Oui. Volontairement, je connais pas le dossier.
dossier, donc du coup, je suis pas ami avec lui, donc j'ai pas de raison de le défendre. Harry Habitant, donc un comédien que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Bon, il est accusé par une femme qui dit qu'il l'a violé. Cette femme, c'est pas sa compagne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il connaît, avec qui il a une relation. C'est très compliqué, donc il y a une vraie enquête pour essayer de comprendre si, à un moment donné, dans cette relation, il a basculé vers de la violence, un viol, etc. Honnêtement, c'est super compliqué de se prononcer, ça prendra probablement du temps, mais sa vie sociale aujourd'hui est arrêtée. Déjà. Parce que la parole de femme. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres exemples parce qu'il est récent. Je peux en citer quelques-uns. Il a failli être effacé du dernier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il n'a pas tourné un film depuis, il n'est pas au théâtre, il fait rien. C'est la mort sociale. Il n'est pas le seul. Dès qu'on est accusé. Non mais vraiment, et si vous voulez, si vous dites attention, présomption d'innocence, etc. Évidemment. Vous aimez pas les femmes, vous êtes contre les féministes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il y en a qui s'en sortent quand même. Vous vous souvenez, Johnny Hallyday aussi avait été accusé à tort. Gérard Depardieu a été accusé. Oui. Attention, ça touche beaucoup de monde. Avec cette phrase de Macron, la parole des femmes est sacrée, on a confondu le fait d'écouter une potentielle victime avec le fait de la croire. Et c'est la partie... le juge, il doit quand même s'appuyer sur d'autres éléments. Et un jour, sur ce plateau, d'ailleurs, je me rappelle, vous avez dit, attention, il faut dire victime présumée. Alors, bien sûr. Je donne... rappelons, nous, l'affaire du 36, et c'est Pascal Pierre Garbarini qui me rappelle cela, puisqu'il a défendu les policiers de la BRI condamnés en première instance sur la parole de son accusatrice, car elle avait une présomption de vérité. Ils ont été acquittés en appel, car il n'y avait rien dit Pascal Pierre Garbarini, qui lui-même a fait l'objet d'un truc et qui a été libéré. Ce n'est que son témoignage, bien sûr. Oui, exact. Oui, bien sûr. Jean-Pierre Campigny-Versigny est d'accord avec nous. Non, quand il y a un doute, il ne faut pas condamner, point barre. Le doute profite à l'accusé. C'est tout. Mais il faut pas condamner. C'est un grand principe depuis les Romains. Le problème, c'est sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Le problème, c'est la condamnation sociale. Je dois vous montrer PIF Magazine. Parce que ça, mais oui, parce que PIF Magazine. Vous avez de ces lectures. Mais oui, j'ai de ces lectures. Ça me rappelle mon enfance.